Dans cette vidéo, nous faisons une revue clinique des réactions d'hypersensibilité. L'hypersensibilité correspond à une réponse immunitaire qui dépasse la défense normale de l'hôte et provoque des lésions tissulaires. En pratique, on la rencontre dans les allergies, les réactions médicamenteuses, les maladies auto-immunes, les vascularites et le rejet de greffe. La classification classique divise les réactions en type 1 à type 4. Certains cliniciens décrivent aussi les maladies médiées par les récepteurs comme un type 5. Le point pratique est de distinguer l'IgE et les mastocytes, les anticorps IgG ou IgM, les complexes humains, les lymphocytes T et les auto-anticorps dirigés contre des récepteurs. Lors de la première exposition, la présentation antigénique favorise une polarisation Th2. Il4 et Il13 induisent le changement de classe des lymphocytes B et la production d'IgE. L'IgE se fixe au FC εRI des mastocytes et des basophiles. Une nouvelle exposition entraîne le pontage des IgE adjacentes et déclenche la dégranulation mastocytaire. Les médiateurs préformés comprennent l'histamine, la tryptase et l'héparine. Les médiateurs nouvellement synthétisés comprennent les leucotriènes C4, D4 et E4, la prostaglandine D2 et le facteur activateur plaquettaire. Les exemples cliniques importants sont l'urticaire, l'angioédème, l'asthme allergique, la rhinite allergique, l'allergie alimentaire et l'anaphylaxie. Le type 2 survient lorsque des IgG ou des IgM se lient à des antigènes de surface cellulaire. Les mécanismes principaux sont la lyse médiée par le complément, l'opsonisation avec phagocytose et la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Les exemples incluent l'anémie hémolytique auto-immune, la thrombopénie immune, les réactions transfusionnelles, le syndrome de Goodpasture, le pemphigus vulgaire et la pemphigoïde bulleuse. Le type 3 est lié à des complexes antigènes-anticorps qui ne sont pas éliminés efficacement. Ils se déposent dans les parois vasculaires ou les tissus, activent le complément et recrutent les neutrophiles. Pensez au lupus, à la néphrite lupique, à la glomérulonéphrite post-streptococcique, à la vascularité leucocytoclasique, à la vascularité à IgA et à la maladie sérique. Le type 4 est indépendant des anticorps et médié par les cellules T. Le type IVA implique les cellules Th1 et l'activation des macrophages. Le type IVB implique les cellules Th2 et l'inflammation éosinophilique. Le type IVC est porté par les cellules T cytotoxiques, et le type IVD associe cellules T et neutrophiles. Les exemples comprennent la dermatite de contact allergique, les éruptions médicamenteuses, le DRESS, le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique, la GEP et le rejet aigu de greffe. Le type 5 ne fait pas partie de la classification originale de Gell-Ekou mais il est souvent considéré comme un sous-type du type 2. La maladie de Basedow implique des anticorps stimulant le récepteur de la TSH, tandis que la myasthénie implique des anticorps contre le récepteur de l'acétylcholine. En dermatologie, retenez que l'urticaire et l'anaphylaxie relèvent du type 1, le pemphigus et la pemphigoïde bulleuse du type 2, le purpura palpable et les vascularites du type 3, et la dermatite de contact ainsi que la plupart des réactions cutanées graves aux médicaments du type 4.